Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Sarah Sayoud, comme l'a dit le monsieur. Je suis ingénieure pédagogique à l'université de Nice-Côte d'Azur. J'ai une formation à la base initiale d'ingénieur en cognitique spécialisée dans l'UX design, qui est l'expérience utilisateur. C'est pour créer des outils ou des produits qui répondent vraiment aux besoins des utilisateurs. Donc, ça m'a bien sûr aidé pour concevoir ce syllabus que je vais vous présenter aujourd'hui. Je travaille dans le projet LATUCA, qui signifie Licence à l'université, compétences et adaptabilité, qui est un projet qui a reçu un financement de l'ANR sur 10 ans de 9,9 millions d'euros, répartis sur 10 ans. Et on a 4 gros axes sur le projet. Donc moi, j'interviens sur la transformation pédagogique auprès de 14 000 étudiants donc, en licence sur 5 campus et avec 800 enseignants. Maintenant, je vais vous demander de participer en répondant à une question. Donc, à la base, j'avais prévu de le faire par vote électronique, mais vous n'êtes pas tous peut-être équipés avec vos téléphones. Donc, je vais vous demander de répondre à main levée. Si, pour vous, vos cours, ils sont plutôt avec syllabus ou sans syllabus. Donc, si vous n'êtes pas enseignant, vous pouvez très bien répondre avec syllabus si vous êtes convaincu de la démarche, ou sans syllabus si vous ne savez pas ce que c'est, ou alors que vous n'êtes pas convaincu. Donc, qui a un des cours plutôt avec syllabus, ou qui est donc une grande majorité d'entre vous. Sans syllabus, j'imagine le reste de la salle, ceux qui n'ont pas de syllabus ou ceux qui ne connaissent pas. Ok, donc très peu. Ça veut dire que vous êtes tous, vous connaissez tous à peu près ce qu'est un syllabus, mais je vais quand même vous présenter ce que c'est en fonction de plusieurs points de vue. Ensuite, je vous expliquerai pourquoi nous, on a choisi de faire un syllabus numérique. Je vais également vous présenter notre outil directement en démonstration et je vous parlerai des perspectives d'évolution juste avant le temps d'échange entre nous. Qu'est-ce qu'un syllabus? Donc, selon vous, vous avez, pour certains, vous avez voté sur le quiz que j'avais fait dans l'espace de cours du Model Moot. Donc, vous avez été plus d'une trentaine, je crois, à répondre. Donc, je vais vous afficher quelques résultats. Donc, voilà, vous le voyez bien. Un syllabus, selon vous, c'était, pour la majorité d'entre vous, un contrat pédagogique entre l'enseignant et ses étudiants, mais également un outil de communication clair et prévisionnel. Et pour quelques-uns d'entre vous, c'était un document institutionnel et il y avait 2 personnes qui ne savaient pas ce qu'était un syllabus. Donc voilà, les réponses ici, elles étaient, vous pouviez répondre à plusieurs d'entre elles. C'est pour ça que la somme ne fait pas 100%. Donc voilà, ça c'est selon vous ce qu'était un syllabus. Et nous, selon nos enseignants, en fait, je vais vous montrer à quoi ressemble un syllabus. Quand je suis arrivée à l'université, les syllabus ressemblaient donc à un document Word avec uniquement des objectifs et un petit plan du cours, puis quelques éléments bibliographiques. Mais c'était voilà, très très sommaire. Et en plus, tous nos enseignants n'avaient pas un syllabus de près à présenter à ses étudiants. Donc pour nous, le syllabus, c'est comme vous, un contrat pédagogique entre l'enseignant et ses étudiants, un outil de communication clair et prévisionnel, mais aussi un contenu modifiable facilement et en lien avec Moodle. C'était très important pour nous de faire ce lien. Et des informations utiles qui favorisent l'engagement de l'étudiant. Donc je vais vous montrer pourquoi d'abord on a créé ce syllabus de façon numérique. C'était pour plusieurs raisons. D'abord pour pouvoir mettre des contenus interactifs du type des vidéos, liens, parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de cliquer sur un papier, mais ça ne marche pas. Donc là, c'était pour répondre à ce besoin de plus en plus croissant avec la mobilité et les outils numériques. Donc pour également faire des mises à jour faciles, parce que pareil, si vous avez imprimé votre syllabus et que vous changez des choses, il faudra réimprimer, alors que si c'est le numérique, les mises à jour vont être automatiques. On voulait également qu'il soit accessible n'importe où et n'importe quand pour répondre aux étudiants qui étaient en mobilité ou qui ne pouvaient pas venir en présentiel, les dispenser d'assiduité, etc. Également, on voulait des informations centralisées, notamment avec Apogée, pour que les enseignants en fait, se focalisent sur la pédagogie plutôt que sur de l'administratif, à donner aux étudiants des informations du type modalité de contrôle des connaissances, etc.
et donc qui se concentre plus sur la pédagogie. Et en dernier, une porte d'entrée à Moodle, parce que Moodle, en fait, à l'Université de Nice, il a été déployé uniquement depuis septembre 2018, donc moins d'1 an. Et on avait une certaine résistance au changement, on va dire, de la part de nos enseignants. Donc on s'est dit, si on crée ce syllabus sur Moodle, ça va leur faire une porte d'entrée. Ils vont venir plus facilement sur Moodle et voir comment l'outil marche. Et après, ils vont pouvoir faire plus de choses sur l'outil. Donc chez nous, en fait, ce que les enseignants imaginent quand on leur parle du syllabus sur Moodle, ils s'imaginent qu'ils doivent apprendre plein de choses en informatique pour pouvoir réussir à créer quelque chose. Et en fait, finalement, ce que nous, on leur demande, c'est du copier-coller. Donc c'est en fait du copier-coller de ce qu'ils ont déjà dans leur syllabus papier et du glisser-déposer, parce que je vais vous montrer, nous, dans notre outil, on a cette fonctionnalité qui est de glisser-déposer des activités. Donc globalement, en termes techniques, c'est pas aussi insurmontable que ce qui s'est Donc je vais tout de suite vous montrer donc à quoi ressemble notre outil. Donc je vais me connecter, je vais vous montrer en ligne. Donc ça, c'était les réponses du quiz. Donc voilà, donc ici, je suis sur donc notre Moodle, notre LMS. Voilà, c'est... Ah, ça marche plus. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ouvert une page internet, alors... Ah, je vais le mettre sur la droite, voilà. Je ne vois pas trop. Donc ici, on est bien sur notre plateforme LMS, avec donc dans le premier onglet qui est le syllabus, que vous voyez ici. Donc ici, vos chapitres, bon là je les ai notés, je les ai nommés communication, démonstration, mais voilà, vous pouvez les noter chapitre 1, chapitre 2, comme vous faites habituellement. Et donc ce syllabus, il apparaît sur tous les cours de licence sur la première page de Moodle, avec des champs à compléter. Donc ici, on voit en rouge les champs qui n'ont pas encore été complétés. Donc ici, semestre 1, ici, comme j'ai appelé ça syllabus Moodle, je vais dire plutôt que ça est en juillet 2019. Ensuite, je ne vois pas très bien. Donc non, le domaine, je vais dire que c'est Moodle. Voilà, en français, donc c'est ça? Non. Si, c'est ça, en français. Et ici, je peux copier-coller donc le résumé que j'ai préparé donc qui est pris dans mon syllabus en fait papier. Donc c'est le résumé du cours. Je le copie-colle. C'est donc là que je vous disais ce qu'on leur demande, c'est essentiellement ça. Hop, ma souris. Voilà. Hop, j'ai copié-collé donc ma petite présentation. Ici, je peux mettre une image. Donc là, je l'avais déjà mise. Je peux ajouter donc des enseignants. Je vais mettre mon collègue, M. Bordonado. Ah, j'ai oublié. J'ai mis... Voilà. Hop, et ça va l'ajouter donc à la suite des enseignants. Donc s'il y en a certains qui sont responsables de l'UE, je peux les cocher ou les décocher. Si je me suis trompée, je peux les supprimer. Et ici, on a donc certaines informations qui sont remplies automatiquement. Donc ici, c'est des données qu'on a internes à l'établissement, mais on ne demande pas à l'enseignant de le re-renseigner. C'est vraiment automatique, on lui rappelle juste le nombre d'heures qu'il a en CM et TD. Également, au début, donc là, on voyait le nom du cours, c'est pas le même, mais voilà, donc ça c'est automatique et c'est pris sur Apogée en fait. Donc une fois que j'ai rempli cette première section, je peux aller dans la suivante, où là c'est la partie qui nous intéresse le plus parce que c'est ce qui concerne la scénarisation pédagogique. Et donc là, je vais ajouter une section qui correspondrait à cette section que j'ai créée ici, donc communication. Donc je vais l'ajouter, je vais la nommer. Et je vais la dérouler pour pouvoir remplir un peu plus en détail ce qu'elle contient. Donc ici, donc, je dis que c'est la présentation de Moodle Moot. Voilà, donc ici, les enseignants pourraient mettre les têtes de chapitre ou ce qui leur semble convenir. Et donc ici, c'est ce que je vous expliquais, c'est les activités qui sont liées à ce contenu. Donc aujourd'hui, ce qu'on a fait, d'abord, je vous ai demandé de travailler en
en autonomie sur l'espace de cours Moodle Moot et de répondre à un quiz. Donc ici, je vais sélectionner exercice et je vais le glisser-déposer sur la droite. Donc ici, on voyait que c'était marqué activité réalisée en autonomie. Et donc, il est apparu là-haut. Et je peux éventuellement compléter. Donc là, j'avais déjà... Donc, je peux mettre à quoi ça correspond comme activité. Donc là, c'était un quiz. Et je peux même mettre le lien. Et l'étudiant, lui, il verra qu'il doit faire ce quiz en autonomie. Et il aura juste à cliquer et il accédera à ce quiz. Donc, si ce quiz est sur Moodle, bah, ça fait un lien vers Moodle. Donc, après, donc aujourd'hui, je vous présente, donc je vais dire que c'est un cours magistral aujourd'hui. Donc ici, communication. Après, c'est facultatif. Si c'est pas utile pour moi, je peux ne rien mettre. Tout à l'heure, je vous ai demandé de voter de manière pas électronique, mais habituellement, je fais ça. Donc, ici, c'est le bon que j'ai choisi. Ah non, c'est en question. Je vois pas, en fait. Hop, il faut que je descende un peu pour choisir le vote électronique. Non, il est là. Ah, il est là. Vote interactif, voilà, pardon. Donc, je sélectionne et je mets, pareil, le lien. Donc, le lien, non, bon, là, j'ai pas de lien, donc mais je pourrais mettre le lien. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai... tout à l'heure, je vais vous... Donc là, je suis en train de faire une démonstration. Donc, je pourrais prendre une étude de document, puisque là, je suis en train de faire une démonstration en temps réel. Donc, je vous présente un document, et donc ce document, c'est la démonstration du syllabus. Et en dernier, donc, il y aura une séance questions-réponses que j'ai ici. Et je le glisse pareil, dépose à droite. Et donc là, j'ai toute ma scénarisation pour aujourd'hui et pour même un petit peu avant, vu que l'espace de cours était ouvert avant. Et avec des liens. Donc si je voudrais même mettre un lien ici vers ce cours, je pourrais copier-coller l'adresse, la barre d'adresse et la mettre à l'intérieur, donc ici. Donc là, je vais vous montrer à quoi ça correspond version étudiant. Donc on a bien sûr d'autres onglets aussi là-haut avec les objectifs du cours, les modalités d'évaluation, mais je n'ai peut-être pas le temps de tout vous montrer. Juste, il y a quelque chose que je n'ai pas montré encore, c'est l'évaluation. Donc soit on a de l'évaluation contrôle continu. Là, je vais dire que le petit klaxon de tout à l'heure, c'est évalué plus tard. Donc pareil, je le glisse-dépose. Ah, ça peut marcher. Je le glisse-dépose à droite. Et donc, il apparaît ici. Et là, je peux vous mettre le lien vers le code klaxon. Alors, qui est ici. Hop. Je mets le lien. Et donc, ce sera cliquable par l'étudiant, et donc par vous, si vous aviez accès à ce syllabus. Donc, maintenant, je vais enregistrer mes modifications et vous montrer ce que ça donne, version étudiant. Donc, on n'a pas le même visuel côté étudiant et côté enseignant. Tout simplement parce que ce n'est pas les mêmes besoins. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ce sont des publics différents et moi j'ai essayé d'adapter les visuels en fonction des besoins de chacun. Donc les étudiants, eux, ils ont une interface un peu plus cool, entre guillemets, avec un fond noir qui va attirer tout de suite leur attention et qui va potentiellement les intéresser et pouvoir lire un peu plus que s'ils avaient juste reçu une petite feuille de papier. Donc je le mets juste ici parce qu'il est plus complet. Donc là, c'est un syllabus totalement complet que j'avais préparé avant. Donc ici, on voit la présentation générale que j'ai copié-collé de mon syllabus papier, l'image, donc là j'ai mis l'image de Moodle Moot. Ici, on a toutes les informations qui sont automatiques et qui sont reliées à Apogée. Donc on a créé vraiment quelque chose de complet pour l'étudiant avec toutes les informations qui sont centralisées à un seul endroit. Ici, on a les objectifs donc avec les acquis d'apprentissage. Bon, là, j'ai mis deux petits par rapport à notre communication. Et donc, la scénarisation pédagogique qui apparaît ici dans ce tableau. Donc ici, on a la communication, comme je vous disais, avec la présentation à Moodle Moot. Et on a les activités qu'on fait en autonomie et en présentiel. Donc ici, c'était le petit quiz à préparer en avance. Si je clique sur le lien, normalement, ça va marcher. Et voilà, ça m'ouvre. Donc là, c'était le quiz auquel vous avez répondu sur l'espace de cours. Ensuite, si je veux aller voir
Le klaxon, ici par exemple, ça va me l'ouvrir aussi pareil. Donc si j'avais créé un lien vers l'espace de cours Moodle, pareil, ça m'aurait envoyé vers l'espace de cours. L'activité, même en question, si j'ai un forum, je peux envoyer vers ce forum. Donc ça va beaucoup plus vite pour l'étudiant, il n'a pas besoin de chercher partout dans Moodle pour voir où est-ce qu'il peut faire des choses. Et donc ici, on a un rappel avec les modalités d'évaluation. Tout ça, c'est interne, c'est des données internes à l'établissement que l'enseignant n'a pas à répéter. Nous, c'est automatisé. Et l'étudiant, il a ces informations, alors que c'est souvent des choses qu'il demande à l'enseignant. Donc là, tout est à un seul endroit et il n'a plus besoin d'aller toujours demander à l'enseignant, même si l'enseignant l'a dit à l'oral, il a cet endroit pour aller chercher l'information. Donc on a le matériel nécessaire. Donc là, j'avais marqué un téléphone pour le vote, mais finalement, on a fait à main levée. Donc c'est adaptable aussi, on peut changer, on peut voir si la bus a été modifiée, donc on peut voir la dernière mise à jour. Donc si l'étudiant il s'est connecté il y a un mois et il voit que ça a été modifié la veille, il peut se dire il y a des choses qui ont changé, je vais regarder un petit peu qu'est-ce que l'enseignant il a rajouté ou enlevé. Donc voilà. Je vais passer à la suite de la présentation. Voilà. Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, donc ce que je vous ai montré, ce syllabus, c'est essentiellement une projection du travail, enfin, ça fait partie des éléments qu'on a intégrés, c'est une projection du travail à fournir par l'étudiant à travers les contenus et activités. On le responsabilise vraiment en lui montrant tout ce qu'il doit fournir comme travail, à la fois en autonomie et en présentiel, donc à travers les contenus et activités. Un plan de cours, bien sûr, détaillé pour aider à se projeter donc, et mieux se préparer. Des acquis d'apprentissage mis en avant et reliés au référentiel de compétences qu'on est en train de réaliser dans chaque formation chez nous et qui seront également sur Moodle. Des liens vers la bibliothèque, des ressources externes comme je vous ai montré, ou même des activités Moodle. Et la possibilité de présenter son cours sous format vidéo. Donc là, je vous ai montré une image, mais ça aurait très bien pu être une vidéo. Donc voilà, c'est pour toujours avoir un petit peu d'interactivité avec l'étudiant et lui montrer tout ce dont le cours va parler. Donc nous, on a développé cet outil pour également qu'on puisse le partager, puisque le cœur de l'application, il est exportable, bien sûr à condition, pareil, de travailler avec Apogée comme nous, ou PC School dans quelques années, ou mois. Donc on va prendre des données de la base d'Apogée comme Moodle. Donc la base de données Moodle, chez nous, il y a des choses qu'on prend d'Apogée pour mettre dans Moodle, notamment le nom du cours, les données essentielles. Et nous, on va également le prendre sur notre application Syllabus. Donc on va importer ces cours et on va créer un trompe-l'œil grâce à une iframe. Donc en fait, c'est vraiment une application externe qu'on a créée, mais qu'on a voulu quand même qui apparaissent sur Moodle, que les enseignants ils aient vraiment l'impression d'être sur Moodle. La majorité, ils pensent que c'est un... Même pas, ils connaissent pas le terme plugin forcément, pas tous, mais ils pensent tous que c'est quelque chose qui est intégré à Moodle. Donc vraiment, nous, c'était notre volonté pour vraiment les engager sur la plateforme et de faire une porte d'entrée sur la plateforme. Donc une fois que cet iframe est intégré à Moodle, ça fait une boucle avec la base de données. Donc les enseignants remplissent leur syllabus et c'est mis à jour, nous, sur notre application, et ça tourne en continu comme ça. C'est mis à jour et les étudiants, pareil, ils ont l'impression d'être sur Moodle. Pardon. Donc nos perspectives d'évolution, c'est d'améliorer l'intégration du syllabus dans Moodle, notamment avec le référentiel de compétences, puisqu'on est en train d'essayer de trouver une solution pour automatiser cette intégration du référentiel, des référentiels. Également, de faire un lien plus poussé vers les activités du cours, puisque là, c'est un petit peu du bidouillage, entre guillemets. L'enseignant doit copier-coller le lien de l'activité et le mettre dans le syllabus. Nous, ce qu'on aimerait, c'est, si les activités existent déjà dans Moodle, de pouvoir proposer cette base, entre guillemets, de données aussi sur le syllabus, et que les enseignants aient juste à sélectionner l'activité qu'il a déjà créée, et pour que ce soit le plus intuitif possible.
Donc voilà, donc nous, on est toujours en cours d'amélioration de cet outil. On l'a déployé uniquement là depuis, on va dire, juin 2019. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et n'oubliez pas de voter avec ce code Klaxoon. J'espère que j'ai respecté le temps. Merci. Est-ce oui, il y a des questions? Bonjour, donc Théodore Tibar, Université de Lille. J'ai apprécié votre présentation et l'idée de passer par cette démarche pour sensibiliser, inciter au développement des usages de Moodle tout en intégrant l'applicatif avec le SI, c'est-à-dire Apogée. Dans notre SI de mémoire, il y a aussi le catalogue des formations donc, qui est public sur le site de l'université et qui est décrit et stocké dans des langages de la grande famille d'XML uniforme. Il y a des normes pour décrire l'offre de formation. Or, ressaisir côté syllabus des infos que les enseignants, dans notre cas, ils saisissent déjà dans l'offre de formation, ça me semble déjà un double emploi. Donc, est-ce que vous avez ce type de démarche? Est-ce que ça existe partout? C'était uniquement nous qui avons ce type de... Non, à la base, oui. On a aussi une offre de formation, des plaquettes de formation que les enseignants doivent remplir. Mais à terme, justement, ça pourrait remplacer... c'est cette offre, puisqu'en fait, on va prendre après les informations. C'était pas votre question? Je pense que tout établissement a une offre de formation oui, qui n'est pas uniquement en format papier. Je veux dire plaquette, oui, plaquette. On a une offre qui plaquette est dans numérique, oui. Oui. Oui, mais... avec le même descriptif du lieu, des modalités, oui, ça on l'a toujours, mais justement, en fait, après, c'est du copier-coller. S'ils l'ont déjà préparé, ils copient-collent leur information de base. Après, nous, le syllabus, il est quand même plus développé que juste ce document. Donc, on a quand même de la scénarisation pédagogique qui n'apparaît pas du tout. Ouais. Donc, on leur demande juste, à la limite, on pourrait penser à intégrer directement les informations qu'on a déjà dans ces plaquettes et de les insérer dans le syllabus. Mais bon, on veut laisser la liberté à l'enseignant de pouvoir modifier s'il veut ce résumé-là. Merci. Sylvie? Donc, bonjour. Moi, je vois vraiment tout l'intérêt que je pourrais avoir moi, avec un outil comme ça. Par contre, si c'est pour amener des collègues à Moodle, moi j'ai le sentiment, au vu de collègues que je connais, ceux qui ne mettent pas leurs cours sur Moodle, qui ne font pas de syllabus, je ne suis pas sûre qu'ils verront comme un gain de voir tous les champs à remplir. Je pense qu'ils vont dire, attends, tu nous refais remplir des tableaux, des informations. Voilà. Je pense qu'il va falloir travailler la stratégie. Après, l'outil, je le trouve super. Mais... Oui. Non, mais c'est sûr qu'on a pensé à ça. Et bien sûr, il y a toujours de la résistance au changement, etc. Mais on a une politique qui est de dire qu'on veut tous les syllabus de licence. Donc, c'est un petit peu... Voilà. Et ensuite, nous, on les accompagne lors des ateliers. Et une fois qu'ils sont en atelier, il y en a plein qui sont assez réticents au début. Et quand on leur montre l'outil, qu'il est assez facile à prendre en main et toutes les possibilités, et que ça peut aussi les aider dans leur pédagogie et dans leur enseignement, ça les... Oui. Oui. Oui, bonjour, Pascal Vaudorne de l'Université de Caen. Je suis ingénieur pédagogique. On a vu une photo de votre outil syllabus avant le Moodle Moot, donc on en a discuté en équipe, on est vraiment très intéressé par ce que vous proposez, ça correspond à des besoins chez nous. Donc vous avez dit que c'était une application tiers, donc elle est installée sur un serveur, c'est ça? Oui, je ne vous voyais pas, pardon. Oui, elle est installée sur le serveur de notre université. Après, je ne suis pas, point de vue technique, c'est peut-être pas moi qui serait la plus à même de vous répondre, mais il me semble que oui. Mon collègue... Est-ce qu'elle est disponible sur GitHub éventuellement? Est-ce qu'on peut la télécharger pour la tester? Pas pour l'instant, mais c'est à discuter si vous voulez prévenir nous voir pour en discuter, parce que voilà, on est ouvert à ce genre d'échange. Volontiers, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Florence Laborde, je travaille avec Valérie Frémaux sur le développement de composants. Je trouve l'initiative vraiment chouette et le résultat très beau. On voit que vous avez une sensibilité au design.
Par contre, effectivement, j'aurais un peu la même remarque que le collègue. Pourquoi ce choix d'une iframe intégrée à partir d'une API tierce et pourquoi ne pas partir dans un développement d'un plugin qui permet déjà le partage communautaire et d'assurer effectivement la pérennité, puisqu'a priori, Oui. ça n'a pas l'air d'être un problème de alors, moyens. on a pensé au plugin, bien sûr, mais comme je vous l'ai dit, on a démarré Moodle depuis uniquement septembre 2018, et on ne se sentait pas encore tout à fait prêt à développer un plugin, et on avait une échéance qui était très courte. Et également, on voulait donc pouvoir avoir à la fois cette porte d'entrée sur Moodle, donc aller quand même sur Moodle, donc créer un iframe pour pouvoir, parce qu'avec les connaissances qu'on avait en informatique, on pouvait facilement le faire, mais on ne savait pas en fait comment faire pour pouvoir partager après certains contenus qui étaient dans le syllabus à l'extérieur sans rendre le cours public. Donc c'était aussi de ce point de vue-là qu'on a décidé de faire une iframe, mais après, à terme, bien sûr, ça pourrait évoluer sur un plugin. Là, c'était surtout en termes de délai et en termes de cahier des charges qu'on a décidé de créer ce trompe-l'œil. Alors je ne sais plus qui c'est qui a dit, ça nous intéresse, quelque part. Parce que vous pouvez aller voir sur le GitHub de Valérie Frémaux, si vous voulez, et il y a nombre de composants qui répondent à cette problématique et qui sont en libre téléchargement. Alors, ils sont moins léchés en termes de design, mais oui. voilà. Alors, il n'y a pas tous les champs exactement, mais il est sous forme de composants dont on peut s'emparer pour ajouter, par exemple, les crédits CTS, puisque nous, on l'avait pensé dans le champ de la formation continue, et le fait de renseigner les éléments alimente aussi automatiquement un catalogue de formation pour les gens qui n'en disposent pas. D'accord. Voilà, donc c'est une autre approche, mais moi je trouve que c'est très bien de voir que ça existe aussi. Bonjour, Philippe Roux, Ensat-Lannion. J'avais 2 questions par rapport à cette expérimentation. La première, c'est est-ce qu'en parallèle de la création des syllabus, il y avait une démarche de référentiel de compétences professionnelles, et est-ce qu'il y avait un outil pour vérifier la sémantique des syllabus ou pour aider à la rédaction des syllabus? Justement, c'est une de nos perspectives d'évolution, puisque actuellement, on est en train d'élaborer nos référentiels. Et bien sûr, on aimerait les mettre dans Moodle, puisqu'on a vu que c'était possible. Mais on est toujours en train de chercher un petit peu comment ça marche. Donc, si vous avez des infos là-dessus, on est preneur. On aimerait, oui, que dans le syllabus, en fait, les enseignants, pareil, ils sélectionnent parmi leur référentiel de compétences des acquis et à la limite qu'ils les modifient un petit peu si besoin, mais en tout cas qu'ils aient cette base de données aussi, que le syllabus puisse se remplir voilà, très facilement et sans avoir à retaper des choses qu'on a déjà préparées. Et alors la deuxième question, c'est une fois qu'on a les syllabus en français, est-ce que vous avez déjà des idées pour traduire ou pour aider à traduire les syllabus en anglais? Alors là, si l'enseignement est fait en anglais, par exemple, on aurait juste à traduire nos libellés et ce ne serait pas très compliqué. Oui, en tout cas, on y a pensé, ce serait dans la version 2 peut-être. D'accord, voilà. Merci. Bonjour, j'ai une question. Noir Ndjamalaka de l'Université de Cergy-Pontoise. Ah, pardon. Oui. Je cherchais. Nous aussi, on a fait la même chose depuis 3 ans, donc on passe par Apogée. J'ai une question d'abord. Est-ce que vous êtes au niveau de l'offre pédagogique ou de la modélisation du diplôme? Vous récupérez les données d'Apogée au niveau de l'offre pédagogique ou de la modélisation de diplôme? Alors ça, je ne saurais pas vous dire à quel point comment c'est récupéré en fait. D'accord. On va chercher l'UE et les QE après, avec le code Apogée et ça va être la même manière pris pour le mettre sur Moodle. En fait, c'est vraiment la double flèche qu'on voit là. D'accord. On voit pas ma souris, mais... Est-ce que vous pouvez me dire combien de syllabus sont remplis aujourd'hui? Parce que nous, ça fait 3 ans qu'on a c'est la solution. On en a 43 et 3 en anglais. Donc voilà. Oui. Merci. Nous, aujourd'hui, donc, comme je disais, le syllabus, on l'a déployé que depuis juin. Donc c'est vraiment même pas un mois. Et on en a déjà 15.
Donc je ne sais pas si ça va être une courbe exponentielle ou pas. Mais voilà, moi je fais des ateliers avec les enseignants pour vraiment les aider à le remplir. Et quand ils ont le pied à l'étrier, après ça va très vite. Et ils publient. La première enseignante qui a publié son syllabus, elle n'avait jamais mis les pieds sur Moodle et elle avait une très forte appréhension, on va dire, sur cet outil. Des idées reçues, et en fait quand elle est venue à l'atelier, elle a rempli en 1 heure et elle était très satisfaite, et voilà. Quand je lui ai dit que c'était la première, elle était encore plus satisfaite. Alors moi j'aurais plus une réflexion, puisqu'on est sur les mêmes problématiques, à savoir les enseignants ne remplissent pas leur syllabus sur leur cours Moodle, et on est vraiment tout début de la réflexion, et on est plus parti, puisque j'essaye d'être transversal, sur des fiches matières. Vu que les informations sont exactement les mêmes de la fiche matière ou du syllabus, on peut choper les informations de la fiche matière pour les mettre dans le syllabus, et on peut choper les informations dans Apogée pour remplir les fiches matières, au moins une grosse partie. Et étonnamment, les enseignants préfèrent remplir une fiche matière qu'un syllabus. Je ne sais pas pourquoi. Donc un syllabus numérique ? C'est ça. Donc l'idée, nous on est parti sur l'outil base de données Moodle et on crée des fiches matières là-dessus. On récupère les informations Apogée, donc une grosse partie des informations sont déjà pré-remplies. L'enseignant n'a plus qu'à rajouter le résumé du cours, etc. Et dans les champs, là on est vraiment sur la réflexion des champs qu'on va récupérer. Donc les ECTS, éventuellement les compétences, les heures de cours. On pensait aussi aux heures de cours transformées en numérique, puisque cette fiche matière va nous servir derrière aussi d'un point de vue administratif à remplir, puisque nous on est dans une école d'ingénieurs, on a besoin de renvoyer des informations à la CTI, et du coup les administratifs ont besoin des informations de nombre d'heures numérisées, et pour faire tout un tas d'analyses derrière. Donc l'outil n'est pas pensé que vers les enseignants et vers les apprenants, mais aussi vers les administratifs, pour pouvoir récupérer toutes ces informations-là. Je pense que oui, le design fait beaucoup pour engager, on parle surtout de l'engagement des étudiants, mais il y a aussi de l'engagement côté enseignant. Et c'est sûr que le design aide à s'approprier une plateforme, et si peut-être l'outil que vous avez mis sous forme base de données, il n'est pas attrayant ou qu'ils ne connaissent pas quelle est la procédure pour le remplir. Je ne sais pas quel est votre processus, mais peut-être que c'est lié. En tout cas, nous, on a une politique d'obligation, entre guillemets, de remplissage du syllabus. Donc forcément, ça aide aussi à ce que les enseignants le remplissent. Et on a bien sûr un accompagnement en continu pour les aider s'ils rencontrent des difficultés ou s'ils ont des questions. Donc je ne sais pas, on pourrait en discuter plus si vous voulez. Il faudrait que je voie votre outil pour vous donner mon avis, je ne sais pas. Écoutez, merci à tous. Merci beaucoup, Sarah. Merci.